Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous excuserez ma voix, je suis malade, donc ceci explique pourquoi ma voix est différente de d'habitude. Donc aujourd'hui je reviens pour un full face avec les produits, tout simplement des lives dont je vous parle depuis quelques temps. Donc je vais commencer déjà par me passer donc un petit coton avec cette eau-ci de chez Balea. Donc c'est une eau micellaire en fait, c'est une eau nettoyante. Je me suis déjà nettoyé le visage au préalable, mais le temps que je fasse mes cheveux, etc., bah forcément mon visage rebrille, je pense que vous pouvez le voir. Donc je me passe un petit coton de ça avant de me maquiller, ça fait un effet frais, c'est super agréable. Franchement c'est très agréable. Voilà, hop. Donc là je suis pas maquillée du tout, hein. On va tester tout ensemble. Et du coup aussi dans cette vidéo je vous ferai le fameux tuto avec la palette Midnight de chez Beauty Bay. Parce que quelqu'un me l'a demandé, donc du coup je me suis dit je vais l'incorporer ici. Normalement je voulais faire un make-up avec la Alien de Jeffree Star. Tout simplement parce que je voulais tout simplement tester la qualité, etc. Mais je me suis dit, le chat va tout faire tomber d'ici peu. Ça va, elle n'a pas tout fait tomber. Je me suis dit, si on m'a demandé le tuto avec la Midnight, autant que je fasse tout simplement le make-up avec la Midnight. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche, que voilà. Ça, c'est vraiment une étape le matin que j'aime énormément. Parce que du coup, ça réveille ma peau, ça lui fait un petit coup de hop, faut se maquiller. Donc, franchement, voilà. Alors, en primer, on va utiliser le primer de chez Becca. Alors, c'est un primer mat qui minimise l'apparence des pores. Je disais donc qui minimise l'apparence des pores, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ce primer-ci, pour ceux qui connaissent. Becca, c'est une marque qui ne se trouve plus, en fait. Honnêtement, c'est une marque qui n'y a plus. Donc du coup, j'étais trop contente de pouvoir choper des petits produits. Donc on va tester cette petite base. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors, il faudrait déjà qu'elle sorte. Oula. Oula. C'est très siliconé. Waouh. Par contre, c'est super dur à sortir. Et c'est très siliconé. Waouh. Ah ouais, non mais là si ça fonctionne pas avec tout le silicone qu'il y a dedans, je peux vous dire que je le sens le silicone. Hop, j'en mets un peu de l'autre côté. C'est très siliconé. Waouh. Ah, avec ça, si j'ai pas le teint mat jusqu'à ce soir, je ne comprends pas. C'est très bizarre. Parce que ça en vient même à que c'est difficile à appliquer. Waouh, d'accord, ok. Hop, en fait, il faut prendre la main parce que c'est une texture un peu différente. Parce que moi, d'habitude, ma base habituelle, elle est là. Ma base habituelle, c'est la Essence, en fait. Mais là, celle-là est très siliconée et très... Waouh. Je vais prendre mon miroir à main. Mon miroir à main Beauty Bay. Pour un petit peu voir de plus près en fait ce que ça fait. Ouais, c'est vraiment... J'avais même pas vu que j'avais un bouton prêt à exploser. Alors en tout cas je ne brille absolument pas. J'ai le teint, je le sens qu'il est très mat. Je ne brille absolument pas. Donc ça c'est plutôt bien. Niveau du fond de teint. Alors niveau fond de teint, ce ne sera pas un fond de teint des lives. Tout simplement parce que je n'achète pas de fond de teint pendant le live. Donc je vais tout simplement utiliser mon NYX Can't Stop Won't Stop. Celui-là, vous savez que c'est un de mes chouchous. Franchement, c'est un de mes chouchous. Avec ma petite éponge que j'ai humidifiée au préalable. Hop. Je ne prends pas de fond de teint dans les lives. Tout simplement parce que... Enfin, j'en ai pris un. Mais là, je dois sortir, aller faire des courses, etc. après. Et j'ai pas envie que mon teint soit non plus trop moche, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je prends pas le risque. Mais c'est vrai que correcteur, fond de teint, c'est le genre de choses que je ne prends pas. Parce que comme j'ai une peau très claire, en général, c'est des fonds de teint qui ne me vont pas. Donc c'est vrai que j'évite
de prendre tout ce qui est fond de teint, etc. Vous l'avez vu, je prends plus produits lèvres, blush, highlighter, etc. Mais c'est vrai que fond de teint, non, j'en prends pas en général. Voilà. Hop, ça c'est un des meilleurs fonds de teint qui existent sur le marché pour moi. En tout cas, je trouve que c'est un des meilleurs fonds de teint. Parce qu'en fait, il tient, mais vraiment, vraiment super bien. Pour vous dire, j'ai fait des soirées avec, j'ai fait des journées où je l'ai porté toute la journée et j'ai été en soirée juste après. Et je peux vous dire qu'il tient super bien. Donc franchement, je ne suis absolument pas déçue de ce fond de teint. C'est vraiment un de mes fonds de teint chouchou. Et vous voyez que ça change tout de suite tout le teint bizarrement. Mais vraiment c'est un de mes fonds de teint chouchou. Et pour le coup, je n'ai pas du tout envie de le changer. Donc le peu qui me reste, je vais l'enlever avec le coton de tout à l'heure. Voilà, je le mets dans ma petite poubelle. Ensuite, pour le correcteur, c'est le Shape Tape de Tarte. Pareil, je prends pas de correcteur dans les lives, tout simplement parce que j'ai peur de la teinte. Donc, du coup, je n'en prends pas en général. Et puis, j'ai tellement de correcteurs dans mes placards que bon, voilà. Vous allez me dire, j'ai tellement de palettes et tellement de rouge à lèvres aussi. Mais bon. Alors, j'ai attrapé de nouveau des boutons sur le menton. Je sais pas ce qui se passe. Mais ma peau fait souvent des boutons comme ça au menton. Alors je ne sais pas du tout pourquoi elle me fait ça. Mais je sais pas. Elle n'a pas du tout envie. Hop. Hop. Donc ça me servira de base à paupières. Hein. Voilà, j'étale tout simplement mon correcteur. Voilà. Ça aussi pour moi c'est un des meilleurs correcteurs sur le marché. Maintenant, je trouve que son dupe, pour moi, c'est vraiment le Camouflage Plus de chez Essence parce que il est vraiment super bien, Camouflage Plus. Je sais pas si je l'ai là à côté de moi. Il est là. C'est celui-là. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est super bien aussi. Et niveau tarif, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein, parce que le Tarte coûte quand même 28 € je crois. Ouais. Et le Essence coûte 3,95 €. Donc on n'est absolument pas sur la même chose. Ensuite, je vais prendre ma petite houppette et on va tester une poudre. Donc, on va tester la poudre de chez Essence, la Fix and Last 14 heures Loose Powder Matte Blurring Waterproof. On va voir ce que ça donne. Il y a 9,5 g à l'intérieur. Il y a encore le plastique. Pourquoi je ne l'ai pas enlevé avant la vidéo? Je n'en ai aucune idée. C'est la poudre, vous savez, que je vous ai montré dans le haul du DM en fait. Alors là, j'ai peur de m'en foutre partout. Voilà. J'ai bientôt fini ma poudre de chez Action. Donc, de toute façon, vous allez bientôt avoir une vidéo, mes produits terminés. Parce que j'ai mon petit bac qui commence à se remplir de plus en plus. Donc, vous allez bientôt avoir une vidéo. Alors, moi, je mets beaucoup de poudre parce que j'ai un teint qui brille tout de suite. Donc, par contre, ça ne sort absolument pas énormément. Alors, on va voir ça. Ma petite houppette et c'est parti. C'est une poudre blanche qui est translucide, hein, voilà, comme à peu près 95% des poudres sur le marché actuellement. Vraiment, vous m'excuserez pour ma voix, je sens qu'elle part un petit peu, mais hier c'était encore pire. Hier je voulais vous filmer une vidéo et j'ai absolument pas pu parce que je n'avais carrément plus de voix. C'est-à-dire que des fois j'étais obligée de parler tout doucement pour en fait... réussir à un minimum parler aux gens autour de moi en fait. Donc c'est vrai que là je me suis dit j'ai envie de filmer. Et puis j'avais envie de tester tous ces petits produits donc je me suis dit bon, on va filmer même si ma voix n'est pas parfaite. Écoutez, pour l'instant la poudre, rien de négatif à dire pour le moment. Je vais prendre un pinceau, alors hop, un pinceau comme ceci. Et en fait, je vais reprendre de la poudre et je vais tout simplement, voilà, faire comme ça, repasser un coup au pinceau pour vraiment fondre les matières, etc. Et rajouter un petit voile de poudre, en fait, en plus. À moi, quand je dis que je poudre beaucoup, je poudre beaucoup. J'ai l'impression qu'on voit une différence de teinte, mais je vous assure qu'il n'y a pas de différence dans la vraie vie. J'ai pas de différence de teinte dans la vraie vie. Elle blanchit peut-être un peu, par contre, parce qu'avec la poudre Action... j'ai absolument pas cet effet blanc en fait. Donc bon, c'est pas grave, on mettra juste un peu plus de blush, mais c'est à savoir.
c'est à savoir qu'elle blanchit peut-être un peu. Donc pour ceux qui ont peut-être la peau un petit peu plus foncée ou qui sont carrément foncées, c'est à savoir. C'est à savoir que ça blanchit un petit peu. Je pense que vous pouvez le voir au niveau d'ici. Ça blanchit un petit peu le teint. Maintenant, au niveau matité, je pourrais pas vous dire tout de suite parce que forcément, une poudre, sur le moment, ça va matifier, mais c'est sur la durée. Il y a écrit 14 heures. Aujourd'hui, je garderai pas mon make-up 14 heures, c'est clair. En général, je le garde même pas à 14 heures parce que je me démaquille avant. Mais c'est vrai que on verra. Là, je vais toucher avec mes doigts. Pour le moment, tout est mat. Tout est mat. On verra bien. Alors, on va passer aux yeux, du coup. J'ai un truc là. Hop. J'avais des petits trucs de base. Alors, je regarde juste avec mon miroir pour voir s'il y a des choses qui me choquent sur mon teint. Les pores, par contre, ne sont absolument pas... je trouve pas qu'ils sont minimisés. Hein. Parce que moi, j'ai des pores apparents au niveau d'ici et un petit peu au niveau d'ici au front. Et je trouve pas que ça m'a complètement... parce qu'il y a quand même écrit pores invisibles hein, dessus. Hein. Je ne trouve pas. Bon, ce sera peut-être pas ma base préférée. Maintenant, on va passer aux yeux parce que je termine mon teint après, vous le savez de toute façon. Donc, on va utiliser la Midnight et du coup, je vais vous faire le tuto de ce que j'avais fait. Parce que dans ma vidéo classement de mes palettes, je vous ai présenté la Midnight du coup de chez Beauty Bay qui est dans mon classement palettes. Et du coup, je vous avais dit que je l'ai mis là parce qu'en fait, je l'ai réutilisée et que je l'ai aimée vraiment beaucoup. Donc, c'est celle-ci. Donc, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Comme ça, vous aurez un tuto avec la Midnight. Je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je trouve mes petits pinceaux. C'est un petit peu le bordel aujourd'hui. On est lundi. Voilà. Alors, je nettoie mon petit pinceau. Je vais essayer de me rappeler des couleurs que j'avais pris exactement pour faire le look. Mais j'ai un doute. J'ai un doute de ce que j'avais pris. Je ne sais plus. Excusez-moi. Mais j'ai un doute, ouais. Donc bon, écoutez, on va y aller comme je pense. Alors, en fait, ce que je vais faire. Je vais d'abord commencer par le bleu. Donc, pour le bleu, je vais utiliser... Ah, peut-être que les noms me diront quelque chose. Non. Bah écoutez, je ne sais pas. Je vais utiliser le fard Bingo, qui est juste ici. Qu'en fait, je vais mettre jusqu'à la moitié de mon creux de paupière. L'autre moitié de mon creux, je viendrai utiliser le fard Riche, qui est ici. Et après, je vous expliquerai pour les lumineux. Donc, on va faire tout ça. Donc, je prends déjà le fard Bingo. Voilà, donc sur mon pinceau. Je vais venir l'appliquer, en fait, comme ceci. Déjà, la pigmentation Beauty Bay, vous pouvez voir que c'est énorme. Je viens l'appliquer, en fait, jusqu'à la moitié de ma paupière. Comme ceci. Voilà. Il faut vraiment que vous voyez, pour l'instant, la démarcation, en fait, du bleu et de votre paupière sans make-up. Donc, je viens un petit peu estomper, etc. Voilà. Voilà, classique. Je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Les fards Beauty Bay se travaillent super bien. De toute façon, vous savez que pour moi, Beauty Bay, c'est une valeur sûre. C'est voilà, c'est une valeur sûre pour moi à l'heure actuelle. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour le moment, vous avez du coup vos deux côtés bleus. Vous prenez l'autre côté du pinceau et du coup vous prenez le fard Rich, qui est du coup un violet foncé. Et vous allez partir du creux et vous allez commencer à remonter. Ce qui fait que vous allez avoir à la fin un mélange de bleu et de violet. Voilà. Bien sûr, ce make-up, faut le faire quand vous avez quand même un minimum de temps. Parce qu'il faut quand même bien estomper, etc. pour pas que vous ayez des barres violet-bleu. Sinon, c'est absolument pas joli. Donc, on estompe. Je viens faire pareil de l'autre côté.
Voilà, je remonte, j'estompe, je vais dans mon bleu. Voilà. Parce que oui, vous allez voir les deux nuances, mais il faut pas qu'il y ait une barre en fait. Il faut vraiment que ce soit fondu en fait. J'espère que mes explications seront logiques. Mais normalement oui, normalement je pense que vous me comprenez. Je reviens prendre du fard bingo parce que forcément le fard violet a pris toute l'ascendance du coup sur le bleu. Voilà. Et je viens en mettre du coup, voilà, je reviens fondre etc. comme j'ai fait depuis tout à l'heure. Voilà. Quand j'en suis là, je vais venir prendre un pinceau pour le ras de cils. Donc là c'est un pinceau... J'ai mon chat qui fait que de faire du bruit en haut. Alors, là, du coup, pour le ras de cils, je me tâte. Je me tâte. Je sais pas si je vais faire un ras de cils bleu ou un ras de cils violet, en fait. Mais je pense que je vais partir sur un ras de cils bleu. Et pour ça, je vais utiliser le fard... qui est juste ici. Voilà. Et du coup, je vais faire un ras de cils classique. Alors, j'ai pas très envie de mettre du violet dans le ras de cils. Donc je vais juste faire mon ras de cils bleu classique. Hop, voilà. Comme je le ferais si j'aurais un look classique bleu. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc avec, sans ras de cils. Après ça, c'est vraiment selon vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de faire un ras de cils. Moi je le fais parce que je trouve que ça complète le look en fait. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire un ras de cils. C'est absolument pas obligatoire. Moi je le fais parce que vous voyez, je trouve que ça complète bien le look. Donc voilà pourquoi je le fais. Et ensuite, je vais prendre un pinceau boule un peu fluffy. Et je vais venir en fait estomper. Estomper un petit peu le fard que je viens de mettre. Pour que pareil, ça fasse pas une barre bleue en dessous des yeux. Ensuite, quand on en est là, je vais déjà enlever les petites chutes que j'ai là. Parce que vous voyez que j'ai déjà quelques chutes quand même. Donc je viens enlever ça. Voilà. Maintenant au niveau des lumineux. Alors, je vais prendre le fard Gleam. Qui est ce fard-ci que je vais mettre sur toute ma paupière. Et ensuite, pour le coin interne, je viendrai mettre le fard Shield qui est ici. Voilà. Donc, je prélève le premier au doigt. Ça, vous connaissez, ça change pas. Donc, il est comme ceci. Et Beauty Bay, vous savez que niveau fard lumineux, voilà, on est sur des fards qui envoient. Hein. Voilà. Et c'est ce look-là, en fait, qui m'a fait redécouvrir la Midnight. Et qui m'a fait l'aimer, en fait. Parce que c'est pas que je l'aimais pas, en fait. C'est juste que je ne l'utilisais pas assez. Et un jour, je me suis dit, bon, on va l'utiliser. Et j'ai fait ce look-là et je suis juste tombée amoureuse de ce look. Même là, en le refaisant, je le trouve magnifique. Je nettoie mon petit doigt plein de paillettes. Je viens reprendre le fameux pinceau boule estompeur. Donc, c'est un pinceau de chez Morphe. C'est le H3. Et du coup, je viens prendre la couleur que je vous ai dit avant, donc la Shield. Et je viens tout simplement la mettre en coin interne. Voilà, pour rajouter encore un petit peu de lumière et un petit peu de bleu parce que, bien sûr, on a du bleu, du violet. Donc, je mets les deux. Vous voyez, avec, sans, ça rajoute tout de suite quelque chose. Ça rajoute de la lumière. Donc, c'est juste parfait. Franchement, les palettes Beauty Bay, moi, c'est une valeur sûre. C'est pour ça que je les achète toutes. Parce que c'est vraiment des valeurs sûres pour moi à l'heure actuelle. Donc, voilà pour ça. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très, très, très joli. C'est assez long quand même, entre guillemets. Mais vous voyez que c'est pas non plus excessivement long. Donc, voilà pour le make-up des yeux. Donc, vous avez eu le tuto de comment j'ai redécouvert, en fait, la Midnight. C'est vraiment grâce à ce look-là que j'ai vraiment redécouvert la Midnight et que j'ai vraiment été subjuguée par la qualité. Je viens enlever les quelques chutes. Voilà.
Alors, il y a juste le liner que je vais faire tout simplement en off. Parce que c'est toujours la même chose, c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Et que je vais devoir aller près du miroir pour le faire, etc. Et ça va être une galère et vous verrez rien. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini le liner. Donc voilà ce que ça donne avec un petit trait de liner. Je vais déjà mettre mon baume à lèvres. Donc c'est le baume à lèvres de chez Shiglam de la collection Willy Wonka. Il sent le cacao, il est juste trop bien. Donc je vais l'appliquer. Hop. Voilà. Parce que en plus, comme je suis malade, mes lèvres se gercent automatiquement quand je suis malade. Ce qui fait que je suis obligée de les hydrater encore plus que ce que je fais d'habitude. Pardon. Alors, on va passer au mascara. Pour le mascara, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, parce que je vous l'ai déjà montré. C'est mon duo de chez Morphe. En ce moment, j'utilise plus que ça, parce que vous allez voir les cils que ça me fait. C'est juste magnifique. Je vais peut-être juste rapprocher mon miroir, en fait. Voilà, parce que je suis obligée de me regarder de loin. Je sais pas pourquoi, dès le début, je ne l'ai pas rapproché, mais bon. Alors, en fait, vous avez tout d'abord la base pour le mascara. Donc là, c'est un format voyage. Et en fait, c'est une base qui est bleue. Donc, ça va être bleu sur vos cils. Mais en fait, ça va préparer vos cils à recevoir le mascara, tout simplement. Voilà. Hop. N'hésitez pas à en mettre, hein, vous inquiétez pas. Après, le bleu ne se verra plus comme vous allez passer un coup de mascara noir. Le bleu se verra absolument plus. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de replonger en fait pour faire vos deux yeux. Voilà. Donc voilà pour la base. Et ensuite du coup le mascara Morphe. Voilà. Hop. Donc c'est une brosse comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas vu le crash test de la collection de chez Morphe, c'est sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et les cils que ça me donne, c'est juste magnifique. Je pense que vous pouvez déjà voir de loin. Voilà. C'est juste trop beau. Et franchement, ce duo-là, je fais que l'utiliser. Il est pas forcément... Enfin, il est waterproof parce que... la dernière fois, j'ai fait le test en fait en allant à la douche. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va tester. J'ai mis de l'eau et j'ai fait comme ça. J'ai pas frotté, j'ai juste mis de l'eau. Rien n'a coulé. Donc c'est qu'il est waterproof. Après bien sûr quand on frotte ça s'enlève. Mais il est waterproof. Sur les cils du bas. Voilà. Et regardez-moi les cils que ça fait. Franchement c'est trop joli. Vraiment, si je pourrais vous conseiller un mascara, là pour le coup c'est devenu mon mascara chouchou. Pour le coup c'est mon numéro 1. Ça c'est le numéro 1 des mascaras que je préfère. Pour les yeux, on est bon. On a fini pour les yeux, donc voilà ce que ça donne. C'est un look que j'aime énormément. Je trouve que c'est hyper joli. Ça fait, franchement, ça fait grave son effet, même pour les fêtes. Parce que moi, je sais que pour les fêtes, je suis pas trop conventionnelle. Je suis pas trop rouge, vert, etc. Et c'est vrai que pour les fêtes, ça peut être super sympa. Ensuite, niveau blush. Alors, j'ai deux blushs que je pourrais utiliser. Donc, j'ai un de chez W7 que j'ai failli faire tomber. De la gamme Very Vegan. Et en fait, c'est un blush qui se présente comme ceci. Ou alors, j'ai un blush de chez MAC, mais c'est un blush rouge. Voilà. Donc, je pense que je vais utiliser l'autre. Je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais prendre mon pinceau blush. Hop. Qui est celui-ci. Et c'est parti. Hop. On va voir. Ouh, très belle pigmentation déjà. Hop. Niveau pigmentation, il me fait un peu penser au KVD. Vous savez que ça, c'est mon chouchou, mais il est creusé. Donc, j'essaye de l'économiser au plus possible. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu penser au KVD. J'ai 3 autres teintes de ce petit blush. Et il était trop beau, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà. Hop. Bah, écoutez, franchement... Je le trouve très joli. Il est vraiment très joli. Il s'applique super bien. Il fait pas de taches. Il n'a pas d'odeur.
C'est une formule vegan du coup. Oui, c'est vegan. Il n'y a pas écrit que c'est cruelty free, mais c'est vegan. Et c'est la teinte Happy Honey. Voilà. Bon, bah écoutez, niveau blush, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Alors, avant l'highlighter, je mets toujours mon spray fixateur. Ça loupe pas. Donc là, on va tester de chez NYX. C'est le Bear With Me. Donc, c'est un spray fixateur, en fait, qui fixe et qui hydrate jusqu'à 8 heures. Et en fait, il fait primer, fixateur et il rafraîchit. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais testé. Voilà, je l'ai enclenché et c'est parti. Alors, déjà il a une odeur de frais, je trouve. Donc ça pour le coup, ça me dérange absolument pas. Le diffuseur est vraiment assez... c'est pas un diffuseur qui envoie des gouttes en fait, c'est vraiment une brume. Donc pour le coup, ça c'est hyper cool. Après, ça rafraîchit, oui, mais un peu comme tous les fixateurs, j'ai envie de vous dire. Hein. Tous les fixateurs rafraîchissent parce que forcément, c'est de la brume qui vient sur votre visage. Je reprends ma houppette et je viens tout simplement faire comme ça pour vraiment rematifier un petit peu. Voilà. Mais écoutez, ben, pour moi, c'est un spray fixateur. Là, pour le coup, pour l'instant, je vois pas de réelle différence en fait. Après, peut-être que je verrai une différence sur le long terme, mais je vois pas vraiment de différence pour l'instant avec, par exemple, mon Make-up Révolution. Voilà. Ensuite, je vais prendre un coton et je vais enlever mon baume à lèvres. Voilà. Hop. On a déjà bientôt fini, enfin déjà. Voilà, hein, ça... c'est relatif. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai enlevé mon baume à lèvres et je vais tester avec vous un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le rouge à lèvres 501 Capricious. Je le trouve magnifique. Alors, ça va peut-être pas aller avec le look que j'ai aujourd'hui, mais bon. On va voir. Donc, c'est cette teinte-ci. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va avec le look? Alors, il est très joli. Voilà. J'ai même pas mis de crayon à lèvres. Il est très beau. J'ai un peu plus de mal avec les rouges à lèvres raisin que les liquides. Bah écoutez, je le trouve très joli. Je trouve qu'en fait finalement avec le look c'est pas si choquant que ça. Je trouve même que ça va bien ensemble, bizarrement. Mais écoutez, je l'aime bien. Il a une bonne odeur. Il a une bonne odeur. Après je pense que les rouges à lèvres MAC, vous les connaissez. On en a parlé et reparlé. Donc voilà, moi c'était juste parce que je voulais tester la teinte et la formulation. C'est un lustre. Voilà, c'est une formulation lustre. Et ensuite, dernier produit, du coup, il manque l'highlighter. Donc pour l'highlighter, on va utiliser un highlighter de chez Becca. Je vais juste remettre un tout petit peu de blush parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé. Mais comme je vous le dis, moi ça s'estompe très souvent le blush chez moi. Donc voilà. Donc un highlighter de chez Becca qui est le Moonstone. Voilà, donc c'est un grand highlighter comme ceci de chez Becca. Et donc, je vais vous montrer la teinte. Si je l'ouvre à l'endroit, ce serait mieux. Hop. Et du coup, c'est cette teinte-ci. Voilà. J'ai entendu que du bien sur les highlighters Becca. Donc, je me suis dit, on va tester. Alors, je vais prendre peut-être un pinceau un peu plus... Je vais prendre un pinceau éventail. Et je vais prendre du coup le pinceau éventail de chez Nocibé. Hop, voilà, et écoutez, on va voir tout de suite ce que cet highlighter fait. Oh, oh, très joli.
Il est hyper joli. Hop. Il est pas non plus discret, mais il est pas non plus méga voyant en fait. Mais il est magnifique. Sur le bout du nez, sur l'arête du nez aussi. Waouh. Il est très joli. Très beau. Franchement, très joli. Donc voilà pour le look final avec les produits du live et du coup avec la Midnight de chez Beauty Bay. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore le look comme d'habitude. Franchement je suis fan de ce look là. Alors du coup mes flops un petit peu de tout ce que je viens de tester. En flop je dirais déjà qu'il y a la base de chez Becca. Pour moi, je la trouve pas efficace au niveau des pores. Je trouve qu'on voit encore mes pores au niveau d'ici et d'ici. Donc pour le coup, ça, je trouve pas forcément que c'est efficace. Voilà. Je trouve pas que c'est forcément super efficace, mais bon. Voilà. Ensuite, la poudre, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée au niveau de la poudre. Je sais pas. Pour le moment, en tout cas, je la trouve pas super bien. Elle a blanchi mon teint. Déjà que je suis déjà très blanche à la base. Mais si la poudre me blanchit le teint encore plus, ça va pas aller. Donc pour le coup, je suis un petit peu mitigée sur la poudre aussi. Et sinon, écoutez, tout ce que j'ai testé, j'aime bien. Le fixateur, bon, c'est un fixateur classique. Donc ça, voilà. Le rouge à lèvres, très gros coup de cœur sur la teinte. Je trouve ça magnifique. L'highlighter Becca, très joli. Franchement, très bel highlighter. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Le blush, bien. Franchement, le blush, très bien aussi. Et je crois que c'est tout ce qu'on a testé. Je crois que c'est tout. Donc, voilà pour ce look. De toute façon, cette vidéo dure déjà une demi-heure, donc voilà. Mais j'avais vraiment envie de faire un full face avec vous. Et puis, j'en ai profité, du coup, pour vous faire le tuto avec la Midnight. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que du coup ce make-up vous plaît. Si jamais d'autres looks avec d'autres palettes vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou même un autre full face avec des produits des lives parce que j'ai encore plein de produits à tester avec vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.